Les amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Aujourd'hui, on continue notre série d'épisodes post-Coupe du Monde et on va parler aujourd'hui de l'équipe de France. On va décrypter la performance de l'équipe de France, la désillusion que ça représente et puis est-ce qu'on aurait pu attendre mieux. Avec moi, deux personnes, Tariq Benbou. Tariq, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très très bien. C'est un jour un peu spécial puisque c'est aujourd'hui que Zidane, au moment où on enregistre, prend officiellement le poste de sélectionneur. Donc il y a une forme de transition. Donc on va un peu revenir sur c'est vrai qu'on va en toucher la deux fin mots, de l'ère Didier Deschamps. Et ça va être intéressant, je pense, d'en discuter, parce que grosse désillusion. Mais c'est vrai. Franck Maïngou, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, hein. Beaucoup de choses à dire. De là, retour dans le podcast. Après ton escapade sur le Tour de France. Exactement. C'était, on a passé 4 jours là. C'était du sport. C'était très sportif dans le centre de la France, dans la diagonale du vide. C'est vrai. Ah, y a personne, hein, les gars. Oh là là. Qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce qu'on a rigolé. Non, on était un peu à Brive, un peu en Dordogne, dans le Cantal. T'as vu des gens basanés ou pas sur le côté du Tour ? Arrête. Zéro. Ça arrive. T'étais le plus sombre à 100 km carrés ? Avec mon frère, ouais. Ah ouais, ouais, on était les plus sombres. Les plus sombres, c'était Sofiane Algerdari. il y avait Kylian aussi, qui est un peu bronzé, mais un peu moins que nous, mais qui l'est quand même. Mais franchement, sur toute la côte. Attends, je suis en train de réfléchir là. Ouais, non. Non, les gars. Tu comptes t'es comme Laurent Blanc, tu comptes les Noirs et les Arabes. Ah, bah, ouais, c'est exactement ça. Franchement, tu veux même l'étape de Brive et tout. Ouais, non, franchement, non. Mais c'était bien quand même. C'est exceptionnel. Mais vous avez vécu la demi-finale là-bas en plus. On l'a vécu au Lioran, ouais. C'est du spécial, non ? C'est simple, le match a terminé à 23h30, tout le monde dormait. Ah ouais. Ah ouais, non, mais vraiment, tu sais, ambiance pesante, genre... non, tu sais... comme si on avait pris deux grosses patates. Une chape de plomb. Ouais, deux grosses patates, tu vois. Parce qu'avant le match, on était plutôt confiants. On se dit, ouais, non, machin. Mais en fait, t'as même pas existé. Ouais, bon, on va en reparler. En plus, c'était terrible. En plus, ça aurait été un jour génial. Vous faites 4 jours géniaux, Tour de France. C'est ça. Ça se parachève avec une qualification finale. On devait rentrer le lendemain. Le lendemain, donc on s'est dit, bah les gars, si on gagne, on est en finale de Coupe du Monde, bah on ressort et puis voilà, c'est, tu vois, feu d'artifice. Ah ouais, rien du tout. C'était 14 juillet en plus. Rien du tout. C'était 14 juillet en plus. C'était 14 juillet, mais. Ah ouais. Il s'est rien passé du tout. Et il y a eu un feu d'artifice quand même ou pas ? Bon, en tout cas, je l'ai pas entendu. Je dormais. Et full boule qui est. Demain, t'es réveillé à 8h. Et en plus, il y avait beaucoup de fatigue. Donc, Et en plus, il y avait beaucoup de fatigue due à la route. Bah oui. Voilà. À tout ce sport. Ouais. Et Pogacar, comment il est si vite que ça ou pas quand tu l'as vu monter ? Une fusée. Ah ouais. Alors, le mec, c'est une fusée. Ouais. C'est une fusée. Franchement, il va à 2000. Et tu sais, il y a pas d'expression sur son visage. Tu vois, le mec, c'est un robot concentré, tac. Alors, je ne dirais pas qu'il prend des trucs pour aller plus vite, mais en tout cas, c'est impressionnant de le voir comme ça passer comme ça. C'est vraiment impressionnant. Peut-être qu'on a offert au meilleur cycliste de l'histoire, s'il faut se le dire. C'est possible aussi. Depuis Merckx, il n'y a pas de débat. Puis après, ce qui est génial, c'est comme moi, c'est un gars dominant qui assume sa dominance, qui rend pas les tours. Enfin, il attaque à un moment, il les prend, il attaque. Et qu'il y avait des Tours de France où t'avais genre Froome, etc., où quand c'était la Sky qui était devant, c'était soporifique. Enfin, il neutralisait les étapes. T'avais rien qui se passait. Il cadenassait la course. Lui, il vient la tabasser l'étape, tu vois. Ouais. Donc au moins, il se passe quelque chose. C'est vrai que je préfère ce qu'il fait. Tu sais, à partir à 12 km, voilà, il y va, et puis bon, il rattrape tout le monde, et puis voilà, c'est comme ça, mais, et avec Froome, il y avait quelque chose de, tu sais, de tout calculer. C'était très huilé, c'était une machine très huilée, la Sky, c'était un peu chiant, honnêtement, enfin, après, bon. Moi, une domination comme ça, depuis Armstrong. T'as pas fait l'épisode de Tour de France, toi? Non, j'ai pas fait, je pouvais pas. Mais, en fait, depuis Armstrong, tu sais, il y a pas eu un mec, comme ça qui... Il y a eu sur un an, etc., voilà, avec du panache et tout. Ouais, mais c'était pas pareil, Contador. Et il dominait pas les autres, vraiment. Puis là, il y a 2 ans où Vingegaard, il gagne, la Jumbo est forte, tu te dis à match, puis l'autre, il revient, il les explose. C'était les années où il perdait. Pogacar, c'était presque les meilleures années, parce qu'il partait tout seul, il essayait de remonter tout seul. C'était genre l'étape où il a genre. Il avait une bonne équipe aussi. Ouais. Ah oui, ça joue beaucoup. L'étape où il a Vingegaard, Van Aert et Roglic sur le dos, il attaque à tour de rôle et il va le faire craquer en descend sur place, attaque partout. À 60 km de l'arrivée, les mecs qui l'attaquent de partout. Et lui, il est tout seul. Et après, il essaie de rattraper tout seul. Mais il a pété, je crois. C'est là où il perd le tour. Mais après les autres étapes, il prend son vélo, puis il se met devant et il essaie de les faire péter
lui aussi, c'était incroyable. Non, mais c'est un meilleur du monde qui assume son statut, ça qui est. Puis après, il va faire les classiques, les monuments, les trucs et tout. Non. Tour d'Italie, non, respect. C'est ça qui est fort. Et petit mot sur Paul Sexas aussi. C'est vrai, Paul Sexas. Moi, je trouve qu'il a fait son tour de France. Pour moi, il aurait pas pu faire mieux. Bah oui. Non, je pense pas. Et je pense qu'à 19 ans, apparemment, ça faisait quasiment 80 ans, 90 ans qu'il n'y avait pas un mec aussi jeune qui avait participé au tour. Et faire 4e avec les monstres qu'il y a devant, parce que Del Toro, on va pas se mentir. Très fort. S'il est pas dans l'équipe de Pogacar, il fait pas 3e. C'est possible. Après, il se tue un peu au début de tour pour Pogacar aussi. Non, mais c'est possible. Après, bon, c'est les deux au top, mais non, mais il aurait pu. Après, il aurait dû gagner le Tour d'Italie, Del Toro, s'il n'avait pas fait n'importe quoi. Après aussi, il y a Vingard aussi qui abandonne. Lipovitz aussi, mais bon, quand même, après, genre, à 19 ans, c'est un super tour. Les mecs, ils disaient qu'il allait faire 2 ou 3e. Moi, j'ai fait 3e. Il était pas loin. Non, il était pas loin. S'il y avait eu tout le monde, il aurait fait 5 ou 6, ça aurait été très bien. Il n'y a jamais tout le monde. Mais, et juste, bon, on va finir là-dessus, je pense, mais Del Toro, il est très jeune aussi. Hein. Donc il y a peut-être le futur affrontement, ou 20 ans, je sais plus, il a 21 ans cette année, je sais plus. 21 ans cette année. Mais il y a peut-être les deux. Après, Pogacar, il a tabassé dans les futures années. Pogacar, il a 27 ans, en vrai. Franchement, il est encore. Ouais, mais Poggi, je pense qu'à 30, il arrête. Il y a moyen. Je suis pas sûr, je crois qu'il a que ça dans sa vie. Peut-être s'il est slovène, il rentre là-bas, il a juste envie de monter sur son vélo, se barrer. Après, tout dépend de sa philosophie. C'est un peu, tu sais, pour les joueurs de foot, il y a des joueurs de foot, dès qu'ils voient qu'ils commencent à décliner, ils arrêtent leur carrière parce qu'ils savent que ils pourront pas assumer d'être moins forts. Mais tu sais, et t'en as qui tirent la corde. Mais là, il y a l'arrivée des petits. Non, mais là, il y a l'arrivée des petits et tout. C'est peut-être qu'il va se dire, ah ouais, le petit, il est chaud. Ouais, mais tu prends, je sais pas. On verra. Tony Kroos récemment, 34 ans, il est au top, il arrête sa carrière. Zidane, il arrête assez tôt. Platini, à l'époque, il avait arrêté même pas à 30 ans parce que. Platini, c'est pas égaux. Il a marqué moins de 20 buts une saison, il a pas su. Mais c'est ça. Non, mais je pense après, c'est tout dépend, en fait. Alors que t'as des gens, ils tirent sur la corde. Oui, bah, j'en connais, ouais. Moi, j'en connais aussi. Mais bon, on fera un épisode sur lui un jour, d'ailleurs. Bon, les amis, on va parler d'équipe de France, faire le petit bilan de cette Coupe du Monde. On a essayé de rameuter des personnes un peu plus émotionnellement impliquées avec Tariq, notamment François Boucher qui s'est défilé. On embrasse. Tu voulais pas le laisser. Vous voulez pas, vous l'avez lancé 16 fois. Il dit, ouais, je suis pas sûr d'être le bon et tout, etc. Ah, laisse-le loin de ça, le pauvre. Mais avant toute chose, les amis, petit message promotionnel, cliquez, n'hésitez pas sur l'ensemble de nos réseaux, cliquez, Instagram, YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon. Podcast. Mais écoutez, musique d'ailleurs, pas podcast, mais voilà. Les amis, l'équipe de France, retour sur les attentes du tournoi. Bon, on va parler de l'équipe de France. Au début de la compétition, comment vous étiez, vous, par rapport à cette équipe de France ? J'avais des réserves, notamment on en reparlera peut-être sur le milieu de terrain. Je pense que je m'étais pas à 100% trompé là-dessus. J'avais des réserves sur Mbappé. Tu t'es trompé là-dessus. Et je crois que je dois m'excuser. Tu sais, on a dit Zola j'accuse, et ben moi je m'excuse. Là, Mbappé. Alors, bon, j'ai quand même toujours, de toute façon, il n'y aura jamais de joueur parfait, il y a toujours des reproches, machin, des bidules. Mais, il a fait, et surtout, il a été un bon capitaine, je trouve, sur cette Coupe du Monde. Ça, je m'attendais vraiment pas. En général, c'est un assez bon, Mais vraiment, il est allé un peu au front et tout pour les autres. Je parle même pas des primes et tout, hein, mais vraiment en général. Donc, voilà. Donc, j'avais des réserves, elles sont pas toutes, trouvées justes. Mais voilà, donc mais je savais qu'on avait un potentiel, et je pense pour tout le monde, hein, et tout le monde dans le monde entier d'ailleurs, pour faire quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Mais bon. Francky ? Alors moi, au début de la compétition, j'attendais de voir. J'avais pas de crainte, mais j'avais pas non plus de certitude. J'attendais de voir un peu ce que ça pouvait donner les 4 joueurs devant. J'avais été un peu gêné par les matchs amicaux, on va dire, contre la Côte d'Ivoire et l'Irlande du Nord, où j'avais trouvé que l'équipe n'était pas flamboyante, a manqué d'équilibre et qu'on concédait trop d'occasions. Et il s'est confirmé sur la première mi-temps contre le Sénégal. Ouais. On n'a pas été bon du tout. On n'a pas été bon, ouais. Et au final, c'est monté crescendo, hein. La deuxième mi-temps contre le Sénégal. Bon, après, on joue des équipes bidons, que ce soit l'Irak ou la baie de la Norvège. C'est la Coupe du Monde à 48, hein. On en a parlé, hein. On joue des tocards, hein, quoi qu'il arrive, hein. Comme toutes les sélections. C'est n'importe quoi, c'est Disneyland, et tout le monde qui vient, c'est McDo, venez comme vous êtes. Ouais, c'est ça. Il paraît que ça va passer à 64, hein. J'ai vu ça. Je suis un peu déçu, j'espère que ça serait plus. Je sais même pas qui on va mettre en vrai. Il faut plus faire de qualif. Non, mais vas-y, mais tout le monde, on invite tout le monde. Tu mets 3 équipes sur le terrain, battle royale.
Non, et puis voilà, après crescendo, même si tu joues contre des équipes bidons, tu leur colles des tartes, mais t'es content, tu vois, tu mets 3 à 4 buts, et tu te dis que, bon, bah, là, on a sûrement la meilleure équipe du tournoi. Et ouais, tu prends cette claque en demi-finale qui est... Et déjà en poule, il parlait de la première mi-temps contre le Sénégal, et c'est vrai, on n'est pas très bon. Et Mbappé, il est timoré, il est un peu hésitant et tout. Après, souvent, la France, ça rentre très mal dans ses compétitions. Et t'as Olysée qui est remis dans l'axe, il me semble, en seconde mi-temps. Ouais. Et d'un coup, t'as l'impression que l'équipe, globalement, joue mieux. Alors Mbappé est un peu fébrile, mais il marque quand même. Et après, lui, ça le débloque total. J'ai l'impression, après les 2 autres matchs, t'avais raison, c'est des équipes en bois, mais ça le débloque un peu. Et il fait après la Coupe du Monde qu'il va faire. Olysée organise un peu le jeu, et donc tu te dis, on a un peu trouvé... Toi, il y a cette sensation que t'as peut-être un peu trouvé la recette. On fait tourner Barcola Doué à gauche. Tu dis, il y a un truc qui se met en place et qui fonctionne bien. Et la défense qui est impériale aussi. Ouais, ça dès le début. Ça, ouais, franchement. Mais après, le truc, c'est que, tu parlais d'Mbappé. Le truc, c'est Mbappé, bon, moi qui regarde le Real, je sais qu'il il s'était préparé à la Coupe du Monde depuis mars, donc, t'exagères. Mais, en tant que sympathisant du Real, moi, j'attends qu'il court autant maintenant. Vraiment. Attends, franchement, non. Bah, après, Mbappé, on sait de quoi il est capable, mais je sais que je pense qu'il a une grosse pression parce qu'il sort de 2 saisons vraiment moyennes en club, enfin, dans un club moyen, ou dans un club moyen où les performances sont pas au top. Je pense qu'il a vraiment de grosses attentes, et puis quand il commence, et je pense que son premier but lui a fait du bien contre le Sénégal, et à partir de là, ça a été... Mais en fait, tu le vois tout de suite. Donc première mi-temps, il est catastrophique. Hein. Moi, je me souviens même, on était ensemble, Nabil, on était ensemble, et puis avec d'autres qui font le podcast que je ne citerai pas, Sofiane, François. Il y avait tout le podcast quasiment tout le podcast où j'ai entendu des insultes à la mi-temps. Sa mère en a pris pour son grade, et qui à la fin du match, bon, il y avait plus personne. Hein. Voilà. Quand il met sa frappe, après, il me fait deuxième but. Mais en fait, ce qui est dingue avec ce mec-là, c'est que première mi-temps, il est cataclysmique. Il y a des mecs, ils auront eu la tête dans le seau. Lui, déjà début de seconde mi-temps, c'est un peu mieux. Il perd 1 ou 2 face à face, où il est à 2 doigts de marquer. Il met son but. Derrière, donc le Sénégal revient à 2-1. Et sur l'engagement, il te fait une frappe de 30 mètres, pleine lucarne. Ça veut dire que, mais en fait, il doute de rien, ce mec-là. Mais sur un terrain, il doute de rien. Je crois qu'il est bien dans le groupe aussi. Je pense qu'il est bien. Le vestiaire a l'air vachement sain autour de lui. Je pense que ce mode tournoi, enfin sur très peu de matchs, c'est vraiment un truc pour lui. Et puis après, en plus, lui, c'est une compétition où on va dire plus rien à prouver, mais je pense que c'est vraiment là où il est à l'aise. Il est à l'aise, ouais. Il est à l'aise, il se prend pas la tête. Et puis non, ça a été, enfin pour moi, c'est une grosse Coupe du Monde d'Mbappé. Il a déjà gagné. Là, il joue maintenant pour les records 2, 3, je sais pas. Plus, maintenant, il a déjà gagné. Il a 19 buts, non 22, je crois. 22. En Coupe du Monde. Ouais. 22. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Ah, mais ça, non, mais en plus là, Messi, c'est sa dernière. Donc là, en fait, il est parti pour potentiellement en faire 2. Alors une, quasiment sûre, parce que je crois qu'il aura 31. L'autre, je suis moins sûr. L'autre, avoir sa forme à 35, c'est pas interdit qu'il la fasse. Je suis pas sûr qu'il aura l'envie. A priori, la Coupe du Monde sera peut-être en France aussi en 2038, hein. Ça m'étonnerait. C'est ce qu'on aimerait faire. C'est ce qu'on aimerait. Donc après, si jamais c'est chez nous. J'ai vu une candidature commune avec l'Allemagne. Mais déjà. Apparemment. Avec les Allemands. Ouais. Putain, ça serait beau, ça. Mais déjà, 100 ans après. Franchement. Mais c'est symboliquement. Ouais. Tu sais que. De Gaulle s'en tombe dans sa tombe. Franchement, c'est terrible. Hein. Il n'avait pas que lui. Ah, le H aussi. Hein. Clémenceau. Un peu moins. Lui, il est pour la fusion des deux. Il a apprécié la fusion. Oui, je pense qu'il avait un sentiment un peu moins négatif que nous on a contre lui. Hein. Mais non, mais enfin bon. Mais et donc à la fin des poules, tu te dis l'équipe elle est bien. Et là maintenant on va voir sur les matchs qui comptent parce qu'effectivement l'Irak et la Norvège B et C c'était pas très sérieux. En plus contre la Norvège, Dembélé marque, il met un triplé, tu te dis bah lui ça va le débloquer aussi. Donc tu te dis bon bah tout est aligné quoi. Ouais voilà, on y va comme ça et puis de toute façon là voilà, c'est le match élimination directe. Et tu te dis ouais tu vas aller au bout comme ça quoi. C'est que la France enfin sur sa route elle a conquis tout le monde, enfin genre moi je sais que moi j'étais un gars je pensais que la France allait faire un truc mais pas autant, puis il commence on se dit mais c'est une armada offensive incroyable, défensivement ils sont incroyables, offensivement ils sont incroyables, ils marquent 4 buts par match, tu te dis mais
à quoi on assiste en fait. Et puis t'attrapes la Suède, Mbappé il leur fait tout. Hein. C'est ça, enfin, c'est Mbappé qui vole au Lysée, qui fait genre 20 000 passes D. Upamecano est pas un mec qui l'a passé de la compète. Mais il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle, Upamecano. Je pense. Pour moi, même niveau qu'Mbappé. Tu sais, s'il y a deux mecs là en équipe de France, Upamecano et Mbappé, pour moi c'est les deux tauliers. Je peux voir meilleur Upamecano parce que même la première mi-temps contre le Sénégal, il est monstrueux. Moi, si je veux faire des chapeaux, je mettrais chapeau 1 Mbappé, Upamecano, et puis après le reste en dessous. Au Lysée. Chapeau 2, je mettrais au Lysée. Rabiot, grosse Coupe du Monde. Manu Koné aussi très bon. Surtout pour son âge et sa première. Et dans les déceptions, le Ballon d'Or. On a parlé, on s'est écharpé. Après, moi j'attendais beaucoup de lui. Je pensais qu'il allait trop fort. Il met 6 buts quand même. 6 buts de passe. Ouais, tu vois. Est-ce qu'il est dans le jeu, il est pas. Est-ce que tu sais, au 21e siècle, en Coupe du Monde, qui a plus de contributions sur une Coupe du Monde que Dembélé? J'imagine Messi et Mbappé. Point. Mais oui, mais putain. Là c'était la coupe de toutes les peut-être mais pour moi il fait une compète assez moyenne, en fait, c'est qu'il fait ses stats dans des matchs qui sont pas, tu vois, il contre la Norvège, contre le Maroc, il met le but qui les enterre, le Maroc qui joue pas le match. Mais t'es en quart de finale. Faut qu'on en parle de ce match aussi. On va parler du match aussi, Et enfin bon, mais donc la Suède ça déroule, Deschamps fait des courbettes devant Mbappé tellement c'est vrai. On se demande qui est le président et qui. Moi, je crois que je me suis dit, qui est le joueur. Tout s'aligne. Genre, les mecs marquent, les mecs défendent. En plus, c'est un peu une histoire Deschamps, à qui il arrive un drame familial. Il part, il revient, l'équipe joue un peu pour. Moi, je me suis dit un truc un peu. Presque une mystique. Les étoiles s'alignent. C'est la dernière de Deschamps. Ils vont le faire. Mbappé, c'est bon. Il va tuer le truc. Et puis paf. Puis Paraguay. Tu galères un peu. Match piège. Les mecs qui te cherchent. Tu gagnes quand même. Grosse entrée de Doué. Tu dis même les remplaçants ils sont chauds. C'est un match qui ressemble un peu à ce qui s'était passé en 98, tu vois. Alors eux ils étaient allés jusqu'en prolongation en 98, mais but en or. Une équipe qui est rugueuse, qui est là pour défendre, pour t'emmener au penalty, pour te faire dégoupiller. Ils avaient Chilavert et 10 mecs à l'époque. C'est ça, et donc en finale et je trouve que c'est un match que t'as quand même parce que tu concèdes 0 occasion, hein. Mais vraiment 0 en face. Mais t'as du mal à en avoir aussi. T'as du mal à en avoir, c'est vrai, mais au final, voilà, tu t'en sors quand même de ce piège-là, et je trouve que à partir de ce match-là, je me suis dit en fait, ils sont capables de même battre une équipe avec en bloc bas qui propose rien, des équipes qui essaient de jouer en transition aussi, ils peuvent aussi les contrecarrer, et là je me dis à partir du Paraguay, je dis non mais là en fait je vois pas qui peut nous stopper. Moi c'était plus à partir du Maroc. Moi, même après le Paraguay, je me suis dit par contre ils sont forts dans la tête, c'est genre ils sont concentrés. Ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont. Mettre des brins, match pas très bien arbitré, etc. Tu te dis tu t'en sors par la petite porte, mais tu t'en sors quand même. Ouais. Et après, il y a le Maroc, et tout le monde se dit le Maroc, c'est le gros test. Ouais, c'est le vrai test. C'était la première grosse équipe, entre guillemets, que tu jouais. Moi, avant le match, pour moi, c'est la première grosse équipe que tu joues. C'est clair. Alors, je les voyais pas comme un potentiel vainqueur, mais il y a un potentiel, des mecs qui étaient en demi-finale il y a 4 ans. Ils sautent avant, ils sautent les Pays-Bas. Ils malmènent le Brésil. Là, t'es face au, je sais pas comment dire, c'est champion d'Afrique, pas champion d'Afrique. Enfin bref, dis-le. Finaliste de la dernière. C'est les avocats qui l'ont dit, dis-le. Mais voilà, t'es sur une grosse nation, en plus qui est sur une progression par rapport à 2022. Pour moi, le Maroc de 2026, mais une tempête au Maroc de 2022 en termes de jeu, en termes de maturité. De maturité, tout ça. Après, moi, on parle pas du Maroc, mais c'est que moi, j'ai un sentiment quand même assez amer sur le Maroc, normal. Non, mais c'est qu'en fait, tu perds certes, mais en fait, tu perds sans jouer. Et en fait, moi, c'est ça qui me dérange. C'est que tu perds, la France sont meilleurs que toi. Bon, c'est pas grave, mais il y a pas eu de match. Et je pense que le Maroc, ils ont voulu garder la balle, faire un peu comme contre le Brésil, garder la balle, forcer la France à sortir. Et je pense qu'en fait, la France, ils leur ont mis un tel pressing au début. Et ils ont étouffé. Que les mecs, en fait, ils voyaient pas le jour. Et puis en fait, il s'est rien passé dans le match. La France, elle est juste martyrisée. Elle est martyrisée. Et moi, c'est pour ça, 2022, tu perds contre la France, ils sont meilleurs que toi, mais t'as des trucs, t'as des situations litigieuses, t'as des occasions. Là, rien du tout. Ouais, c'est vrai. Rien du tout. Mais justement, parce qu'en fait, après ce match, en plus, moi et Nabil, on était pour le Maroc. On va rejoindre nos potes qui avaient vu le match. Et je me rappelle, après ce match-là, on parle et tout, on se dit, mais au fait, c'est une démonstration de force de l'équipe de France. Qui va les arrêter? Et en fait, après ce match-là, on se dit, mais au fait,
c'est parti. En fait, ils sont injouables. Moi, j'avais dit, je disais à Franck, on débattait, j'avais dit, moi, je pense que si la France va au bout, je pense que c'est peut-être la meilleure sélection de l'histoire à avoir gagné une Coupe du Monde à ce moment-là. Je me dis, en vrai, s'ils le font, t'as alors un mec qui met 100 buts, la défense, les trucs, le jeu, la domination, et puis... Mais je suis pas loin de le penser aussi après le match contre le Maroc. Je me dis, mais en fait, on va rouler sur tout le monde. Et pour moi, l'Espagne, avant le match, c'est une étape. Alors, ce sera un peu plus dur parce qu'ils ont des bons joueurs, c'est les champions d'Europe. Mais moi, je voyais aller 2-1, 3-1 pour nous, tu vois. Je pense que l'Espagne, vraiment, enfin, je pense que la France vraiment avait conquis les cœurs, en fait, même le monde entier parlait de la France comme un épouvantail, en fait. Mais t'imagines, t'as Dembélé, Ballon d'Or, t'as Olysée, potentiel Ballon d'Or, et t'as Mbappé, Ballon d'Or en puissance. Le truc, c'est dingue, l'attaque est dingue. Et ce qui est encore pire, c'est qu'après, on compare ça à l'attaque de 2002 où il y avait le meilleur buteur italien, anglais et français dans la même équipe. Sauf que là, ce qui est encore pire, c'est qu'en fait, c'est des joueurs qui jouent même pas au même poste. Oui, et c'est des t'as Dembélé qui était moins bon que les deux autres, mais c'est des potes, enfin, c'est quand même des postes qui sont quand même pas mal complétés. Genre, ça bougeait, ça combinait, genre, et puis même, t'avais Barcola qui était incroyable quand il rentrait ou quand il jouait, Deodoué qui était hyper fort. Non, franchement, vrai problème. Mais pour toi, où ça a pêché, Francky ? Qu'est-ce qui fait que ça a pêché ? Bah, bon, on va passer aux choses qui fâchent maintenant. Est-ce qu'on parlait d'un échec ? Oui, je pense, moi. Pas la défaite en tant que telle, hein, mais la façon de perdre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors moi, je suis convaincu que si on aurait joué les Anglais ou les Argentins en demi, je pense qu'on serait passé. Avec la dynamique, tout ça. Je pense qu'on serait passé, mais que de toute façon, on aurait perdu contre l'Espagne en finale. Je suis d'accord. Aujourd'hui, pour moi, avec le recul, quand tu regardes bien, t'as l'Espagne qui est au-dessus de tout le monde. T'as peut-être 3-4 équipes juste en dessous, dont la France, l'Angleterre. En fait, les demi-finalistes, hein. Oui, je pense. L'Argentine, l'Angleterre, la France, qui pour moi se valent à peu près. Et après, t'as un autre chapeau où tu peux mettre le Maroc, tu peux mettre aujourd'hui la Norvège, le Brésil, le Brésil, les Pays-Bas, voilà. Voilà un lot de peut-être 8-9 équipes juste en dessous. Donc parler d'échec, oui, parce que on s'est vu tellement beau à un moment donné que de se prendre cette claque-là en demi-finale. Mais honnêtement, moi je pense que ça m'a fait même plus mal que la défaite en 2022. Ah ouais, c'est pas là. Ouais, que en 2022, il y avait quelque chose de mystique qui me disait que de toute façon, même avant le match, je savais que la France allait pas gagner. Ok. Parce que c'était écrit l'Argentine, machin, fallait que Messi gagne, et que Maradona était mort quelques années avant. Et en fait, il y avait trop de trucs qui me faisaient dire, ouais, non, en fait, on va... Autant en 2018, j'étais convaincu qu'on allait gagner contre la Croatie, tu vois, à quelle heure les Croates ont gagné la Coupe du Monde, évidemment qu'on va la gagner, et on l'a gagné. Autant en 2022, avant la finale, non. Et à la 83e, quand l'autre il met sa reprise de volée, tu te dis pas, c'est bon, elle est pour nous ? Bah oui, mais là t'es emporté par le truc, tu te dis, mais on va le faire, en fait, mais au final, non. J'étais avec Tariq, franchement, il avait un maillot de Messi, il était genre dans mon sang, et je me rappelle, il y avait genre Jonas qui membre du podcast ou pas, enfin peu importe, mais il était Jonas était dans le groupe, quoi. Dans le groupe WhatsApp. Jonas était pas avec nous, il était parti avec une femme dans le match. Et on était genre chez moi. Et Tariq arrive, maillot de Messi, Argentine, mais Jonas était pas chez toi, hein. Non, il était pas chez moi. Et Jonas nous dit, ouais les gars, vas-y venez. Et Tariq il dit, mais t'es bon, on va se faire taper. Les années République Corner. Avec tous les mecs genre d'Aventon, etc. Non, on allait se faire molester par les gens. Puis Tariq un peu bronzé, maillot de Messi. Terminé. Encore plus bronzé. Moi j'ai pas de maillot de Messi, moi. Genre de la France. Et rappelle Tariq, j'ai vu la peur dans ses yeux ce jour-là. Sur le but d'Mbappé, j'ai vu la peur dans ses yeux. Mais c'est pas possible. Mais tu sais qu'après, quand Messi fait sa frappe à la toute fin, là, juste avant le coup de sifflet final avec le sort sous la barre, quand elle part super vite, je me dis, oh. Il a pas fait, il a fait un bruit aigu. Ouais, j'ai fait, il a fait un bruit c'est aigu. C'est le, et là, il arrête, Lloris qui arrête pas une frappe d'habitude. Il a miaulé. Mais ouais, vas-y. Ouais, donc je disais, en fait, je crois que cette défaite-là, c'est celle qui m'a le plus, on va dire, choqué depuis 2006 avec l'équipe de France. Ouais, je comprends. Honnêtement. Même 2016, j'avais pas eu ce truc-là où déjà c'est un euro. Je me rends compte qu'en fait les euros. Non mais j'aime bien, mais en fait c'est pas pareil. C'est pas la Coupe du Monde en fait. Tout dépend si t'es la France ou enfin tout dépend quel pays t'es. Je pense que genre pour le Portugal, en tant que Français, je pense en tant que Français, quand je regarde un euro, je me rends compte avec le recul que je me passionne largement moins pour un euro que pour une Coupe du Monde.
Et donc, le fait d'avoir perdu contre le Portugal, pareil, j'étais déçu, mais j'étais pas dans un état machin. Et je te jure que je crois que la dernière fois, c'était le France-Italie 2006. Je pense que il y avait tellement d'attentes en fait. Et c'est ça, c'est l'attente en fait. Ouais. Pareil, c'était mystique. Derrière C'était- de Zidane. Ouais. Tout, à chaque tour, on nous dit, ouais, on va le mettre à la retraite, le mec, il est déchiré. Enfin, Ah, même là, genre 2026, tu te dis c'est bon, c'est la bonne, on va le faire en Mais fait. parce qu'on avait, je pense oui. que depuis que je suis l'équipe de France, potentiellement, on n'a jamais eu une équipe individuellement avec de tels joueurs. Tu vois, Jamais, je pense. Mais jamais. Mais c'est pour ça, en fait, pour moi, offensivement, ouais. ouais. Et moi, je pense Parce qu'au milieu, on a eu mieux. Et mais en fait, comme disait Tariq tout à l'heure, c'est pas le fait de perdre, c'est la façon dont on a perdu. Tu vois, en fait, on n'a même pas existé. Mais comment t'expliques, Francky, toi, parce que là, l'équipe de France a un effectif, pas au milieu, mais un effectif global bien supérieur à celui de l'Espagne. Comment t'expliques qu'on se fasse balader par des mecs de Bilbao, de la Real Sociedad, de Tottenham L'Espagne, de toute façon, a une politique fédérale en termes de formation qui est applicable à tous les clubs. Alors, je pense qu'ils ont pris comme modèle le Barça, mais comme vous le disiez dans le podcast Espagne, en fait, c'est que tu peux mettre un joueur, le sortir, en remettre un autre, ça va pas changer grand-chose. Alors que nous, notre formation, elle est très axée sur l'individu et sur la performance individuelle. Et c'est pour ça que je pense qu'on sortira toujours des joueurs qui seront au-dessus de la moyenne internationale. Par contre, si tu n'arrives pas à les faire jouer ensemble, eh ben ça va toujours donner des équipes. On sera toujours au-dessus des autres, mais il y aura un plafond de verre. Il y aura un plafond de verre le jour où tu vas jouer contre une équipe. Demain, la France, il joue contre le PSG, on prend le même truc. Hein. Il y aura 3-0 pour le PSG. Hein. Ce serait peut-être même pire. Ouais, il y a moyen. Ouais, donc tu vois, donc voilà, je pense que notre limite aujourd'hui, elle est là. Et tu penses que c'est une limite qui est dépassable aujourd'hui ou toi, surtout qu'aujourd'hui on a Zidane qui arrive. Est-ce que tu penses qu'on pourra, on en parlait un peu avant le podcast, est-ce que tu penses que Zidane pourra faire des miracles avec cette équipe ou bah, des miracles, de toute façon, on parle genre avoir une espèce de cohérence, on parle de Zidane, de jeu. Oui, il peut toujours avoir des miracles avec lui. De toute façon, moi, je serai jamais objectif avec cet homme-là. Donc, pour moi, on va gagner l'Euro et puis la prochaine Coupe du Monde. Mais je pense que non, c'est plus un travail en profondeur qui doit avoir dans nos centres de formation, dans nos pôles espoirs où aujourd'hui on forme beaucoup d'attaquants de côté, beaucoup de milieux de terrain forts physiquement, défensif, voilà. Par exemple, un Manu Koné, moi j'ai trouvé vraiment extraordinaire sur cette Coupe du Monde. Mais est-ce que Manu Koné joue dans l'équipe d'Espagne? Bah non. Non, après, genre, tu prends un mec qui a le talent de Manu Koné, si on avait développé ses compétences autrement, ça le truc aussi. Ah, mais techniquement, il est très fort. Ouais, Manu c'est ça. Koné, hein. Mais ça, on saura jamais, tu vois. Il est très très fort, mais c'est pas la même technique qu'un Rodri, c'est pas la même technique qu'un Olmo, qu'un Pedri, c'est un autre genre de technique, c'est une technique physique, enfin je sais pas comment l'expliquer, tu vois, mais voilà, Rabiot c'est pareil, Tchouaméni c'est pareil, c'est des mecs qui sont plutôt costauds physiquement, avec une belle technique. Et c'est pas la technique d'un Espagnol ou d'un... Putain, on forme pas, nous, des Vitinha, on forme pas des João Neves, des Kroos, des Pedri. Pourquoi on n'a pas des joueurs comme ça, C'était Pogba, le dernier qu'on a eu. Bah oui. Mais c'est peut-être le dernier. Pogba, c'est un peu une anomalie aussi, un gars aussi grand, aussi fort. Pogba, c'était abusé. Mais aussi, on parlait un peu de la formation, mais tu vois, je pense qu'on a vu l'équipe de France être un peu trop belle. Surtout, en fait, on a vu l'attaque et la défense, on a un peu oublié notre milieu de terrain. On a vu l'Espagne moins forte qu'elle était, parce qu'objectivement, ils étaient moins forts qu'à l'Euro. Parce qu'à l'Euro, il y avait Nico Williams et Yamal sur les côtés qui étaient terrifiants. Sauf qu'en fait, on a oublié qu'ils avaient gardé le cœur du jeu. Et le milieu de terrain, notamment ce qu'a fait Rodri au milieu de terrain français, ça a été terrible. Ça nous a complètement asphyxiés. Et tu parlais de ce qu'il faudrait faire. Je pense qu'il y a un joueur qui nous manque beaucoup dans ces calages. Je pense à Sofiane. C'est un Griezmann, donc formé en Espagne d'ailleurs. C'est ces joueurs qui apportent du liant, tu vois. Mais pas juste en portant la balle, par la touche, une touche de balle. Tac, tac, ça décale. Putain, Olysée, il a quand même ce truc-là. Et moins, il va mettre le pied sur la semelle. Par contre, il fait des contrôles orientés, il élimine un mec en se retournant. Parce qu'on pouvait pas faire Griezmann. C'est Griezmann, tu vois, c'est pas une touche de balle. Il était vraiment bas, Griezmann. Il crée du lion plus bas aussi. On le mettait bas parce qu'il n'y avait plus Pogba. Ouais, mais est-ce que cette défaite. Si il y avait Pogba, on l'aurait laissé plus. Est-ce qu'en soi, c'est pas la conséquence de tous les choix de Deschamps sur les dernières années aussi, cette défaite? C'est le fait, genre, on oublie un peu ce qui fait, enfin, la technicité au milieu de terrain, le jeu, etc. On a quel joueur qui peut faire ça? Ouais, mais peut-être que genre, si sur, je sais pas, 5-10 ans, je sais pas, si on avait dit, bon, vas-y, on prend un Youbouadi, on le fait monter, tu prends des joueurs,
Je sais pas, genre. D'ailleurs, le cas Boisdi, faudra en parler. Je sais pas si t'as eu les infos, mais à la base, Zidane l'avait contacté il y a longtemps. à la base, il veut jouer pour l'équipe de France. Mais ça m'étonne pas, sinon il aurait fait la CAN sinon. Ouais, bien sûr. Enfin, Non, alors moi là où parce que même les joueurs disaient genre que à la mi-temps du match, t'es les joueurs qui racontaient qu'ils comprenaient pas le plan de jeu, ils comprenaient pas pourquoi ils se faisaient attraper par Pedri, par Rodri. À la mi-temps, je pense qu'il aurait dû réagir, Deschamps. Voilà. Alors encore une fois, moi je pense que dans cette Coupe du Monde, il y a tout n'est pas à jeter. Je pense qu'on est meilleur que 95% des équipes sur la planète. Oui. Et qu'on peut jouer comme on a joué jusqu'en quart de finale avec les 4 comme ça. Je pense qu'il y a pas grand monde qui va nous... À part l'Espagne, je vois pas. Hein. Non, il y a pas grand monde qui va nous inquiéter. En fait, limite, faudrait faire un plan de jeu là sur les 2 ans, comment battre l'Espagne. C'est exactement ça. Et ils nous battent tout le temps, l'Espagne. Et ils nous battent les gens tout l'oublient, le temps, mais tout le temps, ils nous roulent dessus. Les seules fois où j'ai vu la France battre l'Espagne, c'est en finale de Ligue des Nations il y a maintenant 3-4 ans. Benzema. Benzema et Zizou. En 2006. Ouais. Voilà. Mais à chaque fois, ils nous roulent dessus. Je me rappelle, c'était en 2013. On met genre le but du 1-1 contre l'Espagne, je crois en qualife de je sais pas quelle compète. Oui, c'était avec Ribéry. Et il fait le tour, 3 tours de terrain, genre tellement ils étaient au-dessus de nous, genre on était là. Attends, c'était vu comme un exploit. Ouais, mais attends, tu sors d'un Euro où ils t'ont roulé dessus. Ah ouais, bah oui. Toi, ton milieu de terrain, c'est Cabaye. Je crois qu'il y avait Gonalon qui était rentré. Il y avait Villa au milieu de terrain. En face, ils ont Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Busquets, Iniesta, David Silva. Tu vas faire l'exploit de faire 1 là-bas, évidemment tu fais 3 tours de terrain, Carrick, évidemment. Non, mais c'est vrai que c'est dire l'écart qu'il y avait. Mais là, c'est quand même, on n'est pas à cet écart-là maintenant. Mais non, mais c'est que. Mais ils ont la kryptonite. Encore une fois, avant le match, tu dis, ouais, ok, ils ont des bons joueurs, mais en fait, tu les prends un par un, on est largement meilleur qu'eux. Puis quand tu fais leur défense et notre attaque, tu te dis, mais si nos attaquants sont 1 contre 1, ils ont des Français en défense. Là, ils vont leur faire. Ils ont un Français. C'est moi ça que je me dis dans ma tête. Ouais. Ils ont un Français qu'on n'a même pas voulu. Et on n'en veut toujours pas. Et je pense que si demain il est éligible, il joue même pas. Il joue pas. Il va jouer avec les appris, on le prend juste pour pas qu'il soit en Espagne, c'est tout. Ouais. Non, mais t'imagines, tu mets Mbappé en 1 contre 1 contre la porte. Dembélé, même contre Cucurella, avec tout le respect que j'ai pour Cucurella, tu te dis pas Dembélé il va rien faire. Ouais, Cucurella c'est quand même, il est fort. Je pense que on s'en rend pas compte du joueur que c'est vraiment très fort. Franchement, j'aurais jamais mis un copec sur ce joueur. Moi non plus. Franchement, c'est un super joueur. À l'époque où il est à Retafe, je me rappelle avec ses cheveux, je me dis mais quelle tête de mort, lui. Mais qui dégage, il va à Brighton, je me dis bien fait, on le verra plus, et il revient au Real. 5 ans après, genre on déroule le tapis rouge, exceptionnel. Ah oui. Il le mérite, oui. Il le mérite vraiment. Ah bah oui. Mais tu vois, tu te dis en 1 contre 1, ça, et en fait on n'a jamais été en 1 contre 1 quasiment. Bah non. À part un petit peu à la fin, mais sinon. Au début, je crois que t'avais des Dembélé qui fait une espèce de grande passe sur Mbappé, tu te dis allez, ça commence, on arrive à créer un peu les espaces. Le penalty est un peu le tournant quand même, parce qu'avant le penalty, ils dominent un peu au milieu de terrain, mais ils ont pas myriade d'occasions. Et après, mais c'est ça, en fait, le pire, moi, je trouve dans ce match, c'est qu'après le penalty, j'ai l'impression que la France avait rien à proposer. C'est ça. Et c'était frustrant, je m'étais dit, bah, ils ont pris le péno, ça va les étouffer, on va leur mordre les chevilles. Bon, il y a Rabiot qui a mordu les chevilles d'un joueur, et un petit peu Olysée sur Rodri. Mais je m'étais dit, tu vois, on va, et pas du tout, en fait. Impuissant total. Au final, au-delà du choc, est-ce qu'on a des regrets? On regarde cette Coupe du Monde, on dit est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Peut-être sur notre partie de tableau, on aurait pu arriver en finale. En fait, c'est juste la partie de tableau. Tu dis tant qu'on rencontre pas l'Espagne, tout va bien. Je me dis on aurait quand même contre l'Espagne dans l'état d'esprit. Enfin, je sais pas, il aurait pu avoir une révolte. C'est plus ça moi qui m'a gêné. Quitte à ce qu'on prenne un rouge, tu vois. Pourquoi ils sont Rabiot à la mi-temps, tu vois? Moi, j'ai pas compris. Ouais, j'ai pas compris. C'est Chouameni qui est vraiment pas dans son match. Ah, Chouameni, c'était une catastrophe, Chouameni. Mais il est pas en forme, tu vois. Peut-être pas en forme, tu le mets pas. Enfin, moi, il jouait derrière ses centraux. Alors, je sais que les Espagnols, ils ont tout fait pour, en fait, surcharger le milieu de terrain. Oui. Mais à un moment donné. Mais si t'y arrives pas, va t'asseoir. Bah, exactement, c'est ça. Et tu refous Manu Koné et Rabiot au milieu de terrain. Et t'essaies à un moment donné, Mbappé, il dit, écoutez, les gars, vous y arrivez pas, on fait du 1 contre 1 sur tout le terrain. Et limite, c'est là où on a été le moins en difficulté, tu vois. Je suis d'accord. On blinde, on les fait tourner à la baballe, et puis vous m'envoyez, et puis voilà, c'est ça. Puis non, mais on tente un truc, quoi. Moi, je trouve que c'est le fait d'avoir rien tenté, en fait, qui me gêne. Je trouve que la manière de sortir c'est quand même dommage. Je trouve que la réaction même Deschamps, la réaction de Deschamps après est quand même dommage. Je dis c'est vraiment il parle d'arbitrage, le truc. Sortir comme ça sur une dernière, c'est quand même dommage. Ça me fait penser un peu, tu sais, quand Domenech il veut pas serrer la main à Scolari en 2010.
On va pas comparer Domenech à Didier Deschamps. Non, mais genre, c'est un peu, c'est dommage de sortir comme ça. Je trouve que la France, ouais, c'est bas, c'est pas de son niveau. On aurait pu faire mieux quand même. Puis en plus, on aurait pu faire mieux. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Mais donc, tu vois, il y a quand même eu des bonnes choses, tu vois. Parce que j'ai jamais vu une équipe de France autant tournée vers l'offensif, tu vois. Ah, c'est ça. Et avec une telle, puisque défendre quand ton équipe joue aussi souvent haut sur le terrain, c'est dur, hein. Je sais pas si j'en se rends compte. Mais des défenseurs centrales, quand ton équipe est dans les 16 mètres, c'est facile. Enfin, c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Quand t'as 50 mètres quand t'as 40 mètres derrière toi, ce que font Upamecano et Saliba, d'ailleurs, ils se blessent, ils sortent contre l'Espagne aussi, je pense, ça a joué à la marge, mais voilà. C'est dur. Donc, franchement, il y a une grosse défense centrale, grosse attaque, des milieux de terrain, quand même, qui ont été au niveau, pour moi, il y a beaucoup de choses à faire. Que ça soit la doublette Rabiot, Koné a été au niveau. Au début de compète, Chouameni fait ses matchs avant sa blessure. Warren, quand il est rentré contre l'Angleterre. Ça c'est le match que j'ai pas regardé. Enfin, j'ai regardé la première mi-temps, j'ai pas regardé la deuxième. Ah ouais, j'étais mis sur le côté. Ah non, mais 4-0 à la mi-temps, foutage de gueule, je dis, c'est un match pour du bien. Il a pas beaucoup joué, Zahir. Hein. Non, mais ouais, c'est dommage. Un peu dommage, mais voilà, je pense que. Il sort d'une grosse saison en plus, c'est dommage. Ouais, je pense qu'on pouvait mieux l'utiliser après. Bon, bah écoute, c'est comme ça. Il y a rarement une Coupe du Monde, il y a aussi peu, enfin, il y a quand même des mecs qui ont été laissés sur la touche quasiment tout le temps. Mais comme Akliouche, il a quasiment pas joué. Kanté, il a pas joué. Kanté, il a pas joué. Mateta, il a pas joué. Enfin, tu dis, après, bon, c'est des choix. D'ailleurs, contre l'Espagne. Ah, les gars, je pensais qu'il allait rentrer Mateta, moi, contre l'Espagne. Coupe du Monde 2006. Tu regarderas les noms qu'il y avait. Il y avait du Gaël Givet, il y avait du Chimbonda, il y avait du Michael Sivret, ça n'a pas joué non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu sais, quand t'as un 11 comme ça, là, Trezeguet, il a joué quoi il a dû jouer... En vrai, c'est pas sur des 11, tu dis, ça roule. Oui. Tu fais rentrer qui rentrait, avec Govou qui rentrait. Il y a Govou, Victor qui est rentré. Victor, ouais. Non, mais après... Il y avait Dorasso aussi qui est pas rentré. Dorasso, il est pas rentré. Lui, il était pas là, voilà, il était pas là pour jouer, lui, il était là pour filmer. T'as vu, il y avait un truc comme quoi, genre, il avait le seum contre Domenech de pas être rentré en finale. Parce que, genre, quand Vieira sort, il a dit, c'est à Loudiara qui rentre, donc je comprends pas, ça devrait être mais moi. MDR, lui. Il faut qu'il arrête la moquette, hein. Mais ouais, non. Et tu vois, par exemple, contre l'Espagne, tenter un Mateta devant, tu vois. Tu mets un mec, un Mbappé comme ça, il bouge comme il veut, et tu centres, les défenses centrales espagnoles sur les centres, c'est pas les meilleurs du monde, et le mec, il peut prendre un ballon, tu sais jamais. Après, l'Espagne, des fois, ils ont perdu contre, dans les années, le Portugal, ils ont perdu contre le Portugal en Ligue des Nations, ils sont meilleurs, mais ils sont pas invincibles, quoi. Ouais. Mais tu vois, donc la France, il y a quand même beaucoup de choses positives, je pense, à retirer. Zidane, il a quand même beaucoup de choses sur quoi construire. Non, mais il y a du matos, pour moi, honnêtement. Quasiment la meilleure sélection française de l'histoire. Juste les latéraux. Honnêtement, t'es sur un... Il y a plus de positifs entre guillemets que de plus de positifs à ressortir que de négatifs. On retient la sortie, c'est vrai, mais on est sur une Coupe du Monde. Il y a une grosse, Mbappé qui une Coupe du Monde XXL, la défense très bonne. Les latéraux, ouais. Moi, je mets le goal. Je suis 100% d'accord avec toi. Il a pas été au niveau. Pas rassurant et pas au niveau. Pas du tout. Mais même, je suis d'accord avec toi. Mais même effrayant. Premier match contre le Sénégal, il prend une espèce de but là, genre pourri. Et les latéraux pas bons. Cherki, j'en ai parlé, mais Cherki pour moi catastrophique. Très décevant. Très catastrophique. J'attendais beaucoup plus de lui. Après, faut voir après ça commence un peu à sortir que à un moment donné, les 15 derniers jours avec Cherki, les 3 dernières semaines, c'était un peu compliqué pour le groupe. Apparemment, il y a eu quelques frictions avec lui, tu vois. Visiblement, mais bon, après, ils sont pas obligés d'être copains, les joueurs, pour gagner, donc en soi... Non, mais voilà. Après, même sur le terrain, ils étaient pas au niveau. Surtout ça, un problème. C'est ça le truc. Mais oui, non, il y a des... Mais les latéraux, franchement... Mais les latéraux, de toute façon, ça fait des années. Ça a toujours été un problème. On avait des latéraux gauche à un moment, comme un petit peu. Là, en vrai... c'est que là, à droite, Koundé, il fait pas une énorme Coupe du Monde. Je pense que c'est pas un latéral droit de métier. Puis il faisait pas une grande saison. Gusto, pas hyper bon comportement aussi quand il est rentré contre l'Angleterre. C'est ça. Pas très bizarre, bon aussi. Après, bon, je pense que Zidane, il a quand même du matos. Quand tu prends l'équipe de France et récupérer Laurent Blanc en 2010, l'équipe de France que récupère Zidane là, c'est la même chose. Hein. Bien sûr. Mais encore une fois, tu pars avec un matos où
Ouais, t'es pas 20e nation mondiale, il faut tout, t'es pas l'Allemagne, quoi. Tu vois, tu pars pas de zéro contre le club. Allemagne, Italie, Brésil. Ah non, pas du tout. Non. En même temps, les Allemands, c'est catastrophique. Pourtant, j'ai rien contre les Allemands. Au contraire, même, je trouve que ça a toujours été une belle sélection. Mais là, de toute façon, il faudrait qu'on parle des Allemands. Les Allemands, de toute façon, ils ont perdu. Un peu parlé. T'avais écouté? J'en ai parlé, là. Ouais. Sur le podcast, j'avais dit, je pense que ils avaient en fait des caractéristiques culturelles au niveau des pays. Exactement. En fait, ils ont perdu complètement. Et c'est ça. Je pense à l'Allemagne, je pensais au Brésil aussi. Les Italiens aussi. Italiens, mais c'est terrible. Les Italiens, ils ont tout perdu de leur culture. Aucun joueur. Mais c'est zéro. Après, quoi, parce qu'ils sortent des joueurs, l'Allemagne. Il faudrait que les Allemands restent allemands. Alors, post Deuxième Guerre mondiale, mais il faudrait que... Dans les années 30, hein, Non, mais il y avait des caractéristiques allemandes, ils avaient des gros caractères, les mecs, ils étaient toujours sur deux, ça mettait des grosses frappes. Jusqu'en 2014-2016. Gros physique, et puis quand ils rentraient sur le terrain, putain, c'est les Allemands. Et puis ils sont là pour détruire. Et voilà, c'est ça, ils sont là pour te rouler dessus. Et genre, tu pleures, ça les fait rire. C'est vraiment le méchant dans le film, tu vois. Et c'était l'allemand, et t'adorais le détester. Là, tu les vois, ils sont tous gentils, avec des villages tout lisses, toi les Kaya verts, les Kimmich, et puis ça pleure. Ça met un truc erreur. C'est 40 minutes. Me dis pas que t'as pas enregistré. Allez. Non, l'Allemagne, c'est des gentils joueurs. Voilà, et puis Kimmich, à chaque fois qu'il est éliminé, ça chiale. Bah non, quand t'es allemand, quand tu perds, tu chiales pas, t'es Oliver Kahn, t'es pas content, tu gueules sur tout. Tu vas conduire un train pour te vainquer. Tu t'envoies une lampée là de leur alcool le plus fort. T'envahis la Pologne, voilà, ça fait toujours plaisir. Non, mais c'est pareil, regarde, tu prends les Italiens, c'est pareil. Les Italiens, quand on était petits, ils étaient encore Italiens, ça fait peur, machin et tout, tu sais, tu les touchais, machin et tout, puis ils savaient défendre. Aujourd'hui, il y a plus un Italien qui sait défendre, ils sont plus truqueurs, il y a plus rien, tu sais, tu vois. Et je trouve ça dommage. C'est vraiment une sélection de merde, une équipe de merde. C'est ça. Et au contraire des Argentins qui sont très argentins. Alors, on les déteste, mais ils sont argentins. Mais tous les Sud-Américains, à part le Brésil, hein. Tous les Sud-Américains, ils ont leur truc. Les Uruguayens, pareil, hein. Ça y va. Mais bon, faire un petit débat pour finir. On avait fait avant la Coupe du Monde, ou là, en Coupe du Monde, on avait fait la hiérarchie des joueurs français en équipe de France all-time. Ouais. Et toi, t'avais dit que Mbappé était un cran en dessous de Platini, Zidane notamment. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, là, on peut refaire ce débat et on aura un avis différent sur Mbappé? Pas moi, non. Tu penses? Non, pas moi. Après, je pense personnellement. Après, oui, c'est personnel. Mais le débat ne me choque pas. Tu vois. C'est plus ça. Alors pour moi, pour reprendre une métaphore qu'ils ont fait dans une émission concurrente, ils sont deux à la table, Platini, Zizou, ils discutent, ils mangent, lui il est dans la pièce. Ah mais je pense qu'avec le recul, parce que là on est dans le truc, après à chaque fois on a une manière, on a une vision un peu nostalgique du foot, on se dit ouais, c'était bien. Et les gars, Mbappé, quand tu regardes, genre quand tu prends une photo d'ensemble, c'est quand même un homme qui est impliqué sur 3 Coupes du Monde à France, mais c'est le meilleur buteur de Coupe du Monde. Gars, moi c'est des trucs, moi franchement je le mets aujourd'hui, moi je le mets au même niveau que les deux. Au même niveau que les deux pour moi, que Platini et Zidane. Non, mais c'est qu'il a pas encore la carrière des deux en général. Parce que toi tu prends que l'équipe de France, mais alors, Platini c'est un peu à part. Moi je prends le joueur France. Parce que moi je prends l'équipe de France, Platini c'est c'est une équipe qui se même pas l'équipe de France quand Platini arrive. Hein. C'est rien du tout là, ça se qualifie même pas une Coupe du Monde. Hein. Ouais, c'est vrai. Lui il arrive, il les qualifie tout seul, il les amène en demi-finale de Coupe du Monde, il leur file leur premier titre, meilleur buteur, il marque combien de buts à l'Euro? 9 buts en combien de matchs? En 5 matchs. 5 matchs. Ouais. C'est quoi ça? Mbappé l'a dépassé, hein, officiel. Enfin, non, Ronaldo l'a dépassé en Euro. Bon. Non, mais en but total. Oui, mais pas il a pris 4 € à le faire, ça va, les gars, c'est bon. Il a pas pris 4 € à le faire, hein, bien plus. Mais, non, mais Platini, c'est un peu en norme. En fait, le contexte, parce que Mbappé arrive dans une équipe de France qui est forte. Tu vois. En Benzema, en équipe de France, il arrive, c'est cataclysmique. Il y a rien à faire. Mais Mbappé, genre, c'est un peu aussi l'élément déclencheur qui fait que cette équipe de France, c'est le symbole 2018. C'est l'étincelle. 2018, genre, c'est la jeune fleur qui arrive. C'est pas le meilleur, mais c'est l'étincelle. 2022, il est au-dessus de tout le monde. Il dépasse Giroud en Coupe du Monde. Ses euros sont chaque fois cataclysmiques. Ses euros sont cataclysmiques. Zidane, il fait Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde comme Mbappé, et il gagne l'Euro 2000 en étant de loin le meilleur joueur. J'attends de voir aussi Mbappé plus régulier. Ouais, mais
En globalité, les performances d'Mbappé en Coupe du Monde, c'est au-dessus de ce qu'a pu faire Zidane. Bon, c'est Zidane 2006 pour moi. Ils ont pas le même rôle. Il a fait 3 Coupes du Monde, les gars. Plus 20 buts en Coupe du Monde, 3 Coupes du Monde, une fois finale, une fois vainqueur, 4 buts en finale. Les gars, c'est des trucs, les gars. Moi, je dis, c'est un truc, les gars. Il y a des trucs. Et Dieu sait que je suis critique sur Mbappé, les gars. Il y a des trucs, Nabil, qui font que. Alors, si on parle de performance pure, bah oui, je suis d'accord avec toi. Mais, ce qui a apporté Zidane à la France, tout simplement. Non, ce qui a apporté Mbappé à la France. Non. Aujourd'hui, je pense que Zidane est un personnage historique au-delà du foot de la France. C'est un personnage historique français. Je pense que dans 100 ans, on en parlera encore. Et je pense qu'on parlera pas d'Mbappé. Bon, on verra. Peut-être dans le domaine sportif, mais je sais pas. Zidane, c'était un produit même culturel, tu vois. C'est Zidane, alors même si c'était de la merde, hein, le black, blanc, beurre, tout ça, il symbolisait quelque chose. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui va au-delà du foot. Moi, je pense qu'Mbappé, il est pas encore à ce niveau-là. Après, Mbappé, en termes de star system médiatiquement, aujourd'hui, genre Mbappé, c'est peut-être pas le meilleur joueur du monde, mais genre, c'est le visage du foot. C'est parce que t'es la star que tu le resteras. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, pour l'instant, là où on parle. Mbappé, c'est énorme, machin, bidule. Ses performances statistiques en Coupe du Monde, elles sont magnifiques. Son match contre l'Espagne, mais il peut pas faire grand chose. Parce que statistiques, genre, il y a des performances au-delà de statistiques en équipe de France, en Coupe du Monde, qui sont exceptionnelles, Mbappé. Je suis d'accord, mais tu me parlais des buts. C'est statistique, on est d'accord. But à des moments importants. Non, ouais, c'est comme si tu me comparais et tu me dis Miroslav Klose, c'est un plus grand joueur de l'Allemagne que Ballack. Parce qu'il a marqué plus de buts. Tu vois, ça veut rien dire. Coupe du Monde, ouais. Mais non, même pas. Ballack, quand il les amène en 2002, 2006, c'est n'importe quoi. C'est une équipe qui est pas très forte. Non. Moi, je pense, mais Mbappé, le débat me choque pas, et je pense que s'il continue, il y sera. Mais il y a aussi la carrière hors équipe de France, au fait. Tu sais, la façon d'incarner la France en dehors. Et en club, c'est pas encore Platini, Zidane. Mais on en reparlera plus tard. Non, Mbappé, sa carrière en club aujourd'hui. Je trouve que sa carrière aujourd'hui, s'il s'arrête demain, c'est un échec, sa carrière en club. Ah bah oui, c'est décevant. Clairement. C'est décevant par rapport aux attentes. Par rapport, parce qu'Mbappé, le truc, c'est qu'il est toujours dans des équipes qui sont top. Il a jamais été dans une équipe nulle, Mbappé, de sa vie. Hein. Non, et il a pas le ballon d'or. Les autres, ils ont le ballon d'or. Les gars, moi, j'ouvre un débat. Avant qu'on conclue, aujourd'hui, moi, je pense que 2026, là, y a personne qui se dégage pour Ballon d'Or. Hein. Et moi, si demain Mbappé est Ballon d'Or, je pense qu'il est même pas dans la liste. Je pense que là, il y a d'autres noms devant. En fait, le truc, quand tu finis meilleur buteur de Liga, meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur buteur de Coupe du Monde, que tu dépasses le nombre total de buts marqués par un individu en Coupe du Monde, que tu es meilleur buteur de ta sélection, alors c'est que des statistiques, c'est... T'es meilleur buteur. Voilà, t'es meilleur buteur. Mais c'est quand même une performance à souligner. Mais le meilleur buteur de l'année, c'est Harry Kane. Et il fait une performance en nombre de buts qui n'a pas été fait depuis Ronaldo Messi. Hein. Après, Harry Kane est en discussion, c'est sûr. Après, Harry Kane, je pense qu'il paye aussi sa demi-finale. Sa demi-finale. Mais bon, je pense que... De toute façon, on verra. Après, ouais, moi, s'il devait dégager un mec aujourd'hui, je pense que je mettrais Yamal, moi, honnêtement. C'est Yamal pour moi ou Kane. Yamal, mais pourquoi Yamal? Bon, grosse saison avec le Barça. Saison avec le Barça, Yamal. Si. Mais quelle saison avec le Barça, Yamal? Non, il était super fort. Même contre l'Atlético, le Barça, il passe même pas les quarts de Ligue des Champions. Il est trop fort contre l'Atlético. La demi-heure qu'il fait tout seul. Je sais pas, en Coupe du Monde, il est... Non, en Coupe du Monde, il est pas bon. En Coupe du Monde, je trouve qu'il fait une très mauvaise Coupe du Monde, par contre. Mais je trouve que, genre, en termes de... On trouvera toujours, voilà. C'est vrai qu'après, ouais, mais c'est vrai que c'est un niveau individuel qui est peut-être le plus incertain depuis... Depuis très longtemps, hein. Peut-être une vingtaine d'années, hein, qu'on n'a pas eu un ballon d'or aussi incertain. 2021. Où personne se dégage. Ouais, 2021. C'était ça, c'est comme ça que Messi, là. Tout ça, c'est Jorginho. Autant dire qu'il n'y avait pas de risque. Grâce à Dieu. C'est ça. Ou Donnarumma, enfin, personne ne savait. Benzema, moi, je le troisième, gros, c'est terrible. Ouais. Il aurait jamais dû être troisième. À part sautiller sur les penalties, il faisait rien. Mais bon, ok. Je mettais beaucoup de joueurs devant lui. Les amis, les mots de la fin. Pour finir, je trouve qu'on a pas mal décrypté cette équipe de France. Hein. Ouais. Je pense qu'on a été quand même, finalement, tu vois, on a parlé de déception, mais à la fin, on est plutôt positif sur l'avenir. Ouais, moi honnêtement, je vois plus d'éclaircies que de nuages. En plus, avec l'arrivée de Zizou aujourd'hui, c'est un peu. Donc, ouais, j'ai envie d'être optimiste pour cette équipe. Je pense que la Zidane va réconcilier, je pense quasiment tout le monde avec l'équipe de France aujourd'hui. À part Omar Stour, tout le monde va être réconcilié avec l'équipe de France. Hein.
Enfin, moi, honnêtement, en plus, je pense que même des gens qui sont plus trop dans le truc, en fait, ils disent, bah, Zidane vient, j'ai regardé, machin, même en termes de contrat à pub, en termes d'exposition, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Alors, comme Zidane, qui a une équipe de France qui est aussi bankable aujourd'hui, c'est dingue, hein, d'être l'équipe de France aujourd'hui, c'est peut-être la sélection majeure dans le monde aujourd'hui. En tout cas, c'est dans le top. Je pense que c'est la plus bankable. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, la plus de stars. Bah, t'as 3 ballons d'or risables, machin, quand même, tu vois, genre. Ah non, mais c'est sûr. Non. Bon, les amis, de toute façon, je pense qu'on s'est dit, n'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous avez pensé de la performance de l'équipe. Je souhaite bonne chance à Zidane, et s'il veut une interview, il dit, on verra ce qu'il peut faire. Et puis, écoutez, de toute façon, on reviendra vous très vite, hein, très vite pour la suite des événements. Et puis, bah, écoutez, un grand bisou à vous. Ouais, et bonnes vacances. Bonnes vacances. Profitez bien. Salut. Allez.